Ezali Makamuya Soni. On ne peut pas être fier na police moko Yamabe Makachi Tozanango. La police congolaise se comporte en milice ou que la police congolaise encadre des militants d'un certain parti politique acceptant qu'ils se promènent avec des machettes. Un enfant de 9 ans être bastonné, tabassé, humilié par la police congolaise. Nous avons vu une femme déshabillée par les policiers congolais. Je vous l'ai dit clairement, nous demandons la dépolitisation des entreprises publiques. C'est-à-dire ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous constatons que l'UDPS, parti au pouvoir, a plusieurs directeurs généraux dans les entreprises publiques ou dans les établissements publics. Déposer deux documents très importants. Le premier, c'est la question orale avec débat, adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, par rapport aux événements du 20 mai. Vous savez très bien que l'opposition était dans la rue le 20 mai et qu'il y a eu énormément de bavures policières qui prouvent à suffisance qu'en République démocratique du Congo, les policiers sont mal recrutés, non formés et qui sont en manque d'éthique et de déontologie. C'est pour cela que nous sommes venus déposer cette question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il réponde à ce sujet. Nous voulons savoir quelle est la quintessence de la formation de nos policiers en République démocratique du Congo. Quel est l'équipement accordé à la police congolaise? Nous avons vu pendant la marche des policiers circuler avec des machettes, des policiers circuler avec des chevrons 4 carrés, tabassant les militants. Nous avons vu un enfant de 9 ans être bastonné, tabassé, humilié par la police congolaise. Nous avons vu une femme déshabillée par les policiers congolais. Et donc, nous demandons à ce que le ministre vienne répondre de tous ces actes. Mais nous avons aussi constaté que le parti au pouvoir aujourd'hui est en train d'entretenir une brigade, les forces du progrès, qui se sont comportés en milice avec des machettes. Ils se sont attaqués aux militants de l'opposition. À ce jour, il y a plus de 150 blessés, dont 50 grièvement blessés.
5 dans un état critique entre la vie et la mort. Et nous annonçons au peuple congolais qu'une dame a succombé à ses blessures. Elle habitait la commune de Gaba. C'est pour cela que nous invitons le vice-premier ministre de l'Intérieur à venir s'expliquer, même si nous savons déjà que le bureau de l'Assemblée nationale a souvent pour objectif de protéger les membres du gouvernement. Ici, c'est une affaire d'État. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que la police congolaise se comporte en milice ou que la police congolaise encadre des militants d'un certain parti politique, acceptant qu'ils se promènent avec des machettes. Bien fait leur travail. J'ai honte, je le dis clairement, j'ai honte de tous ces propos. Parce que je vous le dis encore une fois de plus, 150 personnes ont été blessées. Est-ce normal? Non. Dans un pays qui se dit démocratique, est-ce normal? Non. Voilà un tout petit peu la quintessence de la du premier document que nous avons déposé de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Nous avons constaté plusieurs abus dans le chef des personnes qui gèrent aujourd'hui les établissements publics en République démocratique du Congo. Marcel Toula, qu'est-ce que nous demandons? La dépolitisation de tous les établissements publics en République démocratique du Congo. Dernièrement, nous avons déposé aussi un autre courrier demandant la dépolitisation des entreprises publiques. C'est-à-dire quoi? La SNEL, elle est gérée souvent par des partis politiques. Et la SNEL, au lieu de faire son travail, elle devient la caisse d'un parti politique. La Régie des eaux, pareil, elle a vocation à fournir de l'eau au peuple congolais. Mais malheureusement, quand on place une personne qui vient d'un parti politique, la personne transforme la SNEL ou la Régie des eaux ou une quelconque entreprise de l'État en caisse d'un parti politique. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est la dépolitisation des entreprises publiques, mais la dépolitisation aussi de tous les établissements publics en République démocratique du Congo. Donc, si vous voulez gérer aujourd'hui une entreprise publique, c'est-à-dire que vous devez abandonner votre parti politique. Cela nous permettra que quand il y a abus, de transférer comment on appelle, le directeur général ou le comité de gestion directement devant les instances judiciaires. Voilà un tout petit peu la quintessence de la deuxième proposition de loi que nous venons de déposer. Mais quelles sont les innovations de cette proposition? Je vous l'ai dit clairement, nous demandons la dépolitisation des entreprises publiques, c'est-à-dire ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous constatons que l'UDPS, parti au pouvoir, a plusieurs directeurs généraux dans les entreprises publiques ou dans les établissements publics. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la dépolitisation. Donc aucun membre de l'UDPS, aucun membre de l'Union sacrée peut gérer une entreprise publique. Pourquoi? Parce que les entreprises publiques deviennent les vaches à lait des partis politiques. Mais la SNEL a vocation à donner de l'électricité au peuple congolais. Mais quand vous transformez la SNEL en vache laitière, c'est-à-dire qu'elle ne fournira plus de l'électricité, vous comprenez? Donc aujourd'hui, la plus grande des innovations, c'est de mettre le politicien qui commet beaucoup d'abus, le mettre à l'écart de la gestion des entreprises publiques en RDC ou des établissements publics. Déposer d'abord question orale avec débat, auto-adressée à vice-premier ministre, ministre intérieur Peter Kazadi, na Maïma Salamaki le 20 mai 2023, na bien sûr na occasion à marche et opposition, de constater qu'il y a eu beaucoup d'abus. La liberté de manifester, les alliés comme moi, la constitution d'Abisso. Mais nous avons vu beaucoup de bavures policières et salami le 20 mai. Les militants d'Abisso et l'opposition qui est belé. Plus de 150 personnes, Babimi, 54 personnes sont grièvement blessées. 5 personnes sont entre la vie et la mort. Et maman Moko a suite à ma blessure le 20 mai. Donc, nous interpellons le vice-premier ministre, le ministre intérieur, à s'expliquer pourquoi il y a eu autant de bavures policières le 20 mai 2023 pendant la marche de l'opposition. Pourquoi le gouverneur de la ville de Kinshasa a accepté, a donné l'autorisation à 3 grandes manifestations de se dérouler le même jour. Donc nous avons l'impression
que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que le général Kassogro sont en train de préparer une guerre civile dans la République démocratique du Congo. Tu dois comprendre que le même jour, Nachang, Congo Bila, Azalaki une activité dans la Ligue des jeunes, il y a parti de l'ACP. D'un côté, il y a, comment on appelle, il y a Sakombi, le président Mbosso, avec son directeur de cabinet, Samuel Mbemba, Azalaki une activité dans le niveau de Sakombi. UDPS, dans la Ligue des jeunes, dans la Union sacrée, Azalaki une activité dans le niveau de Ngaba. 3 grandes manifestations le jour où l'opposition a Sénaki à la manifestation. Donc nous avons l'impression que l'objectif est Zalaki qui va Koufa. L'objectif d'abord est la guerre civile et en République démocratique du Congo. Donc nous sommes contre cela. C'est pour cela que nous interpellons le vice-premier ministre de l'Intérieur a s'expliquer dans le niveau de l'Assemblée nationale. Mais tu constates que les loyaux, les policiers sont mal recrutés. J'ai l'impression que les loyaux, pour les policiers, il faut que la colonna soit chéguée. Nous avons l'impression que les policiers sont mal formés. Ils sont équipamentés. Tout le monde est policier, ils sont machette. Tout le monde est policier, ils sont chevron. Donc pour la biso, ils sont normal à Tamoukete. Donc il doit venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Vous voyez comment on a des sous que les policiers va se permettre de déshabiller maman et Abak. Ils sont normalité. Nous avons vu aussi les policiers, une dizaine de policiers s'attaquer à un enfant de 9 ans. Bétier le kola nyoka. Moi mineur il y a 9 ans. A bétami le kola nyoka. Même ceux qui assument qu'il banga. Ce n'est pas une raison pour la rebête à moi boué. Et puis nous disons ceci. Nous avons constaté que le parti au pouvoir aujourd'hui est en train d'entretenir une milice au Babenghi Force du Progrès. Force du Progrès. Comme il tamoula, na macheti, ko katabatu, bazokanga batu illégalement, na ba cachot souterrain. Nous avons appris cela. Il y a même certaines personnes qui ont été tuées, il paraîtrait, par ces mêmes Forces du Progrès. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Surtout que la Constitution d'Abisso est téléméli Makambouana. Donc aujourd'hui, nous avons une brigade qui est entretenue par le parti au pouvoir, qui a pour objectif de menacer les Congolaises et les Congolais. Donc, nous disons non, non et non à ce qui s'est passé le 20 mai. Et nous voulons que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aille s'expliquer dans le niveau de l'Assemblée nationale. Même si nous savons que le bureau du président Mbosso a pour objectif de projet, même ceux qui ont yébi, que le président de l'Assemblée nationale a souvent protégé les membres du gouvernement, de Sengi Naye, a courage à sa vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a s'expliquer. Surtout, Bobo Sanate, que l'insécurité dans le Kinshasa, c'est ma carte koleka. Ce qui est dans le quartier, la commune à Makala aujourd'hui. Plusieurs quartiers et c'est vidé. L'Ikolo est à Koulouna, mais l'Ikolo aussi à tracasserie policière. Donc voilà le pourquoi. Oyototiki bien sûr. Ezali Makamouya Soni. On ne peut pas être fier de la police moko Yamabe Makachi Tozanango. Na bamboka mususu de Konangai, ce que la police, vous avez la sécurité. En République démocratique du Congo, attends na Moi, ce que la policier, vous avez la difficulté. Nabutu, vous avez la difficulté. De Konangai, vous avez vu, au vu et au sud, na Moi, moi na yamuki a betami le kola nyoka. Na Moi, et bon on a Butu. Et on s'est la malolengeni. Donc voilà un peu, je peux dire que vous avez la policité. Vous avez la kuluna, la chege, la police. Bazangi déontologie, bazangi éthique. Il y a Mibale Zali, bien sûr, loi autodéposée sur la dépolitisation des établissements publics en République démocratique du Congo. Donc, c'est dépolitisation. Il y a une entreprise publique dans la République démocratique du Congo. Dès qu'on a un exemple, société le rôle à SNEL, Azali la vocation, il y a compris sa mission lotilique. Mais malheureusement, la SNEL est prise en otage par des partis politiques. C'est-à-dire, au lieu de SNEL à la Moussala Naye, il y a compris sa batoukoua, à comme il naye, vache laitière, il y a un parti politique. Et Zali normal à Tamoukete. Pareil pour les établissements publics. Ce que nous demandons, la personne où elle y a géré l'entreprise publique, il faut à l'OMOA dans le salaire politique. C'est-à-dire quoi? Ce qui est comité de gestion à Sali Moussala Mabé, on peut le transférer devant les
comment on appelle, les instances judiciaires. Mais les loyaux, le coup la directeur général, le coup la comité de gestion appartient ou azali protégé par ma parti politique, moi routine la baronne négocier à tribunal et zaliti. Donc ce que nous demandons, les alliés vraiment dépolitisation, il y a une entreprise publique et dépolitisation aussi